Pourquoi vous aimez vous attaquer aux faibles? Mais ma question, pourquoi vous ne vous attaquez pas à Maître Gims? Vous dites que lui aussi vous allez le boycotter. Il est congolais, non? Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux footballeurs aussi qui sont congolais, qui jouent en Europe? Vous dites, bon, quand ils vont jouer, vous arrivez dans les stades, vous dites que non, eux, ils ne jouent pas. Parce qu'on ne peut pas faire jouer au football pendant qu'on tue les gens au Congo. Mais vous ne voyez pas que vous êtes ridicule, vous ne voyez pas que c'est ridicule votre lutte? Mais qui a dit que la lutte pour la libération de votre continent, la lutte pour la liberté totale de l'Afrique devait se transformer en règlement de compte pour certaines personnes. Parce que sinon, comment expliquer le contenu de cette vidéo que je vais vous laisser suivre, qui pour moi est une incohérence et qui ne dit pas son nom. Certains aînés qui se rassemblent dans une vidéo et qui appellent au boycott du concert de Fally Ipupa le 25 novembre à l'Accor Arena à Paris. Pourtant, il y a quelques mois en arrière, le même Fally Ipupa était en concert au Congo, au stade des Martyrs. Il a rempli le stade des Martyrs. Là où il fallait manifester, non, ils n'ont pas manifesté, ils ont rempli le stade pour faire la fête. Et quelques temps plus tard, Ferregola, lui aussi, a rempli le stade pour faire la fête. Là où il fallait manifester, non, ils n'ont pas manifesté. Pourtant, Goma, où il y a les 12 millions de morts, c'est à quelques kilomètres de Kinshasa, le même pays, le même territoire. Non, là-bas, ils n'ont pas manifesté. Mais Fally Ipupa a des milliers de kilomètres dans un autre pays, à concert. Il y a des aînés qui se rassemblent pour appeler à plus de 100 000 personnes pour aller boycotter. Si ce n'est pas pour moi un règlement de compte, est-ce que c'est la même lutte à la liberté de cette Afrique-là? Regardons d'abord la vidéo. Ensemble, on va partager la leçon de vie qui se cache derrière. 25 novembre, contre la France-Afrique. On appelle tous les Africains ce samedi 25 novembre 2023 à partir de 15 h jusqu'à minuit devant l'hôtel Arena pour dire non à la France-Afrique. On ne peut pas trinquer à Bangal pendant que les Congolais meurent. Des millions de morts au Congo pendant que Macron et puis Fally Ipupa font la fête. On ne peut pas l'accepter. Donc, rendez-vous devant l'Arena ce 25. Ngeta, 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 Ngeta. Tout le monde, le 25 novembre 2023, tout le monde à Arena, on vous attend tous les Africains contre la France-Afrique. Ngeta, Ngeta. À chacun son billet pour dire non au concert de la France-Afrique de Fally Ipupa. Ingeta, 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 Ingeta. Très cher panafricain, très cher panafricaine, peuple d'Afrique, l'avenir du continent se joue le 25 novembre 2023 devant l'Arena à la Défense à Nanterre. Nous disons que tous ceux qui sont soucieux du devenir et de l'avenir de l'Afrique doivent se mobiliser ce jour-là pour dire non au concert de la France-Afrique. Pour dire non à Fally Ipupa, l'ambassadeur plénipotentiaire de la France-Afrique. Pour dire que la paix d'abord et la fête après. Nous ne saurons profaner, n'est-ce pas, la mémoire des 12 millions de Congolais morts. Nous ne saurons profaner la mémoire des millions d'Africains morts avec, n'est-ce pas, une fête qui est organisée, soi-disant, on ne sait pas trop pourquoi. Nous disons simplement la paix avant, la fête après. Les Africains ont assez fêté comme ça là. Il est question pour nous de privilégier d'abord ce qui est vital pour les peuples africains, à savoir mettre un terme définitif à la France-Afrique. Ingeta! 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 Quand j'écoute, je vois une bande de nos aînés. Ça, c'est un groupe de parents. Et comme mon éducation ne me permet pas de manquer de respect aux aînés, on va le faire dans les règles de l'art. Quand je vois, ce sont tous des parents. Mais ce qui est dommage et triste, je ne sais pas qui leur a dit que la lutte pour la liberté de l'Afrique se transformait en règlement de compte. Parce qu'en interprétant ça, c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. Parce que comment peut-on concevoir que Fally Ipupa, il est congolais, mais il a rempli le stade de Martyrs il y a quelques mois en arrière, au Congo. En 2023, je ne sais pas combien de concerts Fally Ipupa a fait au Congo. Tous étaient là-bas, ils ont fêté, ils ont rempli le stade. Mais c'est l'endroit idéal pour manifester. C'est le meilleur endroit pour dire nous sommes fatigués de la fête. Les 80 000 personnes qui sont rassemblées au stade de Martyrs, nous pouvons nous réunir aujourd'hui, 80 000 personnes. On marche sur Goma pour aller libérer notre pays. Mais ils étaient tous au stade. Ils étaient au stade. Et après Fally Ipupa, il y a eu Ferregola qui a rempli le stade. Là-bas, vous n'avez pas manifesté. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien cassé. C'est tranquille. Mais c'est dans le pays des autres, à des milliers de kilomètres,
que vous allez vous réunir dans une salle pour faire une vidéo, appeler les gens à aller manifester. Et même votre manifestation là, ce ne sera pas la vraie manifestation. Parce qu'on sait comment ça s'est passé l'année dernière. On vous a vu en train de brutaliser les jeunes petites filles qui partaient au concert juste pour aller faire la fête, qui n'ont même rien à voir avec ça. Les jeunes petits garçons qui allaient à la fête, on voit comment vous les bastonnez, les filles, comment vous les déchiquetez les habits, vous les arrachez les perruques. En fait, ça devait... Et c'est avec ça que quand les autres nous traitent de... Nous sommes là pour détruire leur pays. Nous sommes ici pour détruire leur pays, pour s'aimer du désordre un peu partout, pour s'aimer le chaos. On va crier à la haine, on va crier. Mais aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, chers parents, chers aînés. Mais il y a une façon sage de revendiquer, qui n'est plus barbare comme ce fut par le passé. Parce que ça, c'est une grosse incohérence qui est vue par tout le monde, qui s'interprète à un règlement de compte. Où étiez-vous pour aller manifester au Congo où Fally Ipupa a fait concert? Vous n'avez pas manifesté, c'était tranquille. Mais il a son conseil à Paris, aujourd'hui à l'Accor Arena, le 25. Alors vous décidez de dire non, il faut boycotter. Il n'y a rien qui se cache derrière, si ce n'est que de la jalousie. Quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas lui enlever ça. C'est l'artiste de l'Afrique francophone le plus suivi dans le monde aujourd'hui, qui remplit les stades partout où il passe. Mais c'est bizarre que vous le boycottez juste quand il a concert en France. Mais il a concert aux États-Unis, là-bas on ne boycotte pas. Il a concert en Australie, on ne boycotte pas. Il a concert un peu partout, même dans des pays en Afrique, là-bas on ne boycotte pas. Il n'y a qu'en France. Ou bien vous voulez faire ce qu'on connaît déjà. C'est quoi? Allez vous mettre dans ces manifestations-là, prendre des photos pour aller mettre dans vos dossiers de demande d'asile pour dire que vous ne pouvez pas rentrer au pays parce que votre sécurité est menacée, parce que vous êtes en train de manifester. Parce que sinon, ça, ce n'est pas lutter pour la liberté de l'Afrique. Je suis désolé. Attaquez-vous au vrai problème. Le vrai sommet France-Afrique s'est passé là-bas quand Emmanuel Macron a reçu tous les présidents africains. C'est là où on vous attendait pour aller manifester, pour empêcher les présidents africains à venir à ce sommet. Parce que ce sont eux les dictateurs qui sont au pays. Ce sont eux les dictateurs qui oppriment le peuple. Non, mais vous n'étiez pas là-bas, tranquille. Le sommet s'est bien passé. Vous étiez chez vous. Mais pourquoi vous aimez vous attaquer aux faibles? Pourquoi? Parce que de tous ces artistes-là même, francophones, Fally Ipupa est celui qui tend plus la main à ses frères et sœurs de l'Est du Congo. C'est celui qui a plus la main sur le cœur. On voit ce qu'il fait avec sa fondation. Pendant le confinement, on a vu comment il s'est mobilisé. Mais pourquoi vous aimez vous attaquer aux faibles? Mais ma question, pourquoi vous ne vous attaquez pas à Maître Gims? Vous dites que lui aussi vous allez le boycotter. Il est congolais, non? Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux footballeurs aussi qui sont congolais, qui jouent en Europe? Vous dites, bon, quand ils vont jouer, vous arrivez dans les stades, vous dites que non, eux, ils ne jouent pas. Parce qu'on ne peut pas jouer au football pendant qu'on tue les gens au Congo. Pourquoi vous n'attaquez pas aux basketteurs congolais qui sont un peu partout dans la diaspora, qui sont des professionnels? Quand ils ont match, vous arrivez, vous envahissez le stade. Vous dites, lui, il ne joue pas. Parce que là-bas, mais pourquoi? Mais vous ne voyez pas que vous êtes ridicule, vous ne voyez pas que c'est ridicule votre lutte? Et quand les autres voient ça, on nous dit, on n'a toujours rien compris, on n'a rien à la tête, mais ils ont raison. Comment vous voulez revendiquer avec une telle façon? Et votre façon de revendiquer, c'est pour aller brutaliser nos jeunes frères et jeunes petites sœurs qui veulent juste s'amuser pour aller à ce concert. Mais comment peut-on être aussi incohérent? À un moment donné, il faut raisonner. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. On veut maintenant une lutte intelligente. On ne veut plus une lutte comme des barbares, comme des animaux. Parce que ça, c'est ridicule. C'est s'attaquer aux faibles. Les Nigériens aujourd'hui, ils ont des problèmes d'insécurité depuis longtemps qui durent. Burna Boy, c'est l'artiste aujourd'hui qui est incontesté. C'est pour autant que les Nigériens le boycottent partout, ils partent dans le monde. Mais ça c'est quelle façon même de raisonner? Quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas enlever ça à Fally Ipupa. C'est l'ambassadeur de la musique de l'Afrique francophone. On ne peut pas lui enlever ça. Vous oubliez que dans le patrimoine d'un pays, la culture a sa place à jouer. La musique a son rôle à jouer. Mais attaquez-vous aux politiciens. Vous connaissez ceux qui détournent l'argent. Vous connaissez ceux qui sont corrompus. Vous connaissez ceux qui oppriment les gens. Vous connaissez ceux qui emprisonnent les gens par leurs idées. Mais jamais vous ne vous attaquez à eux. Mais vous attaquez toujours aux faibles. C'est quoi cette mentalité? Si ce n'est pas un règlement de compte personnel, qu'est-ce qui se cache derrière? Et moi, je vais passer un message au peuple congolais. Moi, je vais passer un message au peuple congolais, mais surtout, c'est plus un conseil. Dans cette vidéo, comme vous avez écouté, c'est différentes personnes de différentes nationalités, qui sont tous africains. Mais je vous précise bien, parmi eux, c'est qui je suis, il y a forcément des personnes de différentes nationalités, tous ne sont pas congolais. Mais n'oubliez pas que quand les artistes de leur pays viennent prester en France, eux, ils ne boycottent pas. Hein. Au contraire, sur leur page partout, là, ils font la promotion de leurs artistes pour venir prester. Je précise bien, la plupart là que je connais, allez regarder leur page. Quand les artistes de leur pays viennent prester en France, ils font la promotion sur leur page. Ils incitent les gens à aller au concert. Mais maintenant que c'est l'artiste du Congo, qui est aujourd'hui africain, qui est en train d'aller prester, aujourd'hui, voilà, on essaie de se jouer de vous pour dire on va aller boycotter, on se sert de vous. Ne tombez pas dans ce piège.
Le combat ne se passe pas comme ça. La victoire ne sera pas comme ça. Ça se passe d'abord là, le changement de mentalité. Ce n'est pas aller boycotter le concert de Fally Ipupa que ça va changer la conception du Congolais qui passe dans des vidéos, qui est content de dépenser des centaines de millions d'euros sur des montres, des chaussures, des vêtements. Tout se passe dans la tête. C'est d'abord le changement de mentalité. Tout part de là. Il faut d'abord que chacun prenne conscience de la nécessité de libérer l'Afrique. Mais pas de cette façon. Pas de cette façon. Ok, en boycottant le concert de Fally Ipupa, ça résout le problème qui se passe au Congo? Est-ce que ça résout le problème qui se passe au Congo? Alors il faut comprendre qu'il faut lutter autrement. Il faut lutter d'une autre façon. Nous sommes au XXIe siècle. Il faut le faire avec une stratégie. Il faut le faire de façon intelligente. Mais non, vous vous rassemblez dans une vidéo, on ne sait même pas au nom de qui vous parlez, parce que l'année dernière, rappelons, on disait que c'était les combattants. Et quand on voit là, vous ne dites pas que vous êtes des combattants, je vois des différentes personnes, des différentes nationalités, parce que ça se ressent avec différents accents. Et voilà, vous vous rassemblez, vous avez un slogan, c'est Yenga ou c'est quoi? Vous dites que tout le monde va aller libérer. Mais vous avez quel problème? Vous fumez quoi? Vous fumez quoi? Loin de moi l'intention de vous manquer de respect, cher aîné. Mais je crois que cette façon de revendiquer, elle est révolue. Réajustez-vous. Elle est révolue, réajustez-vous. On n'a plus besoin de ce genre de violence-là pour revendiquer. Parce qu'aller revendiquer comme ça, on sait comment ça va se passer. Ce sera cassé, brûlé, détruit. Et quand le gouvernement français va réagir en disant, voilà, on a des Africains qui sont venus chez nous casser, détruire et tout, on va crier à la victimisation. On va crier qu'on ne nous aime pas. On va crier au racisme, on va crier, on va crier. Mais à un moment donné, cette façon de se comporter jette plus ou moins une certaine mauvaise image sur toute une communauté. Mais non, l'Afrique n'est pas que des personnes qui revendiquent ces façons ridicules-là. Les Africains aujourd'hui sont réfléchis, sont doués, sont émancipés, sont décomplexés, qui ont une autre façon différente de revendiquer avec intelligence. Si ce n'est que pour la vraie liberté de l'Afrique, là, ça ne se passe pas comme ça, c'est ridicule. C'est ridicule parce que le fond souffre d'une grosse incohérence. Mais où étiez-vous pour manifester au Congo? Mais où étiez-vous pour manifester au Congo? Où c'est à quelques centaines de kilomètres où les gens sont en train de mourir. Mais maintenant, il y a des milliers de kilomètres dans un autre pays. C'est là où vous vous levez. Non, on va aller manifester. 12 millions de morts. On ne peut pas accepter ça. Mais quand les artistes de vos pays viennent prester en France, vous acclamez. Vous faites de la promotion. Les Congolais ne tombez pas dans ce piège. J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle, elle est là, dans laquelle je relatais les vrais problèmes que les Congolais doivent comprendre si jamais ils veulent sortir de cette situation. Arrêtez de jouer à la victimisation et surtout pointer le Rwanda du doigt. Le Rwanda, c'est 13 millions d'habitants. Le Congo, c'est presque 100 millions d'habitants. Donc, ça veut dire que si vous vous réunissez même 2 millions seulement, en disant aujourd'hui, on marche sur Goma pour aller libérer notre pays, vous allez libérer le pays. Et vous pointez du doigt un petit pays, et aujourd'hui, vous vous attaquez aux faibles, pour dire, voilà, on va aller boycotter le concert. Et les haineux, les jaloux, les gens qui sont amis à certains artistes que leur carrière n'a jamais décollé, vont profiter de l'occasion pour aller déverser leur haine. Changez votre façon de revendiquer. Ça, ce n'est pas la meilleure. Elle est ridicule, elle est stupide. Loin de moi l'intention de vous manquer de respect, cher aîné. Mais votre façon de faire, elle est révolue. Réajustez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez, la famille. C'était mon point de vue. Je suis Roland Campbell, ton frère. Mais surtout, n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!